Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Maroc l'emporte aujourd'hui 2-0 face au Cameroun à domicile et le Maroc se qualifie pour les demi-finales de sa Coupe d'Afrique des Nations. Franchement, entre vous et moi, top performance de la part des Marocains. En termes de football, il n'y a absolument rien à dire. Les Marocains aujourd'hui, ils se sont gérés. Peut-être que depuis le début de la compétition, c'est la première fois que je vois l'équipe nationale du Maroc aussi sereine. C'est la première fois que je vois une équipe nationale du Maroc qui ressemble un tout petit peu à ce qu'on a eu l'occasion de voir au Qatar en 2022. C'est-à-dire une équipe du Maroc qui, sur le terrain, dès que l'arbitre a sifflé le début du match, tu sens qu'ils ne vont rien laisser à leur adversaire. Et pourtant, le contexte qui nous amène dans ce match-là est un contexte compliqué. C'est un contexte compliqué. Les Marocains ne sont pas forcément satisfaits pour le moment du jeu proposé par leur équipe nationale. Cependant, l'équipe, elle gagne. Au-delà de cela, il y a la pression. Il y a la pression des supporters parce que eux, ils ont envie de gagner. Parce qu'il y en a beaucoup, ils n'ont jamais vu le Maroc gagner. Mais au-delà de ça, il y a la pression sur Walid Regragui et sur son groupe parce que cette équipe-là, à domicile, a les capacités normalement d'aller jusqu'au bout si elle se gère en termes de football. Et aujourd'hui, franchement, en termes de football, elle s'est gérée. Ils ont très bien commencé le match. Ils ont mis l'intensité qu'il fallait. Moi, je l'ai senti quand ils ont fait les hymnes nationaux. C'est quand ils ont fait les hymnes là, que j'ai vu les boys marocains, dans leur regard, des petits sourires. Tu sentais que c'était pas des sourires de stress. Parce que d'habitude, tu peux sourire parce que tu es stressé. Tu peux avoir un rire qui est nerveux. Ils n'avaient pas l'air nerveux. Ils avaient l'air bien relax. Et apparemment même, ils sont arrivés très tôt au stade. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que mentalement, il fallait se préparer. Peut-être parce qu'il fallait pas être surpris par la foule et tout. Et malgré le fait que le stade était plein, malgré toute la pression populaire, je m'attendais à ce que ces Marocains-là commencent dans ce match de manière timorée. Pas du tout. Ils ont commencé dans le match. Ils n'ont jamais donné l'espace aux Camerounais de pouvoir respirer. Aujourd'hui, les Marocains, quand je dis ils ont sorti une top performance en termes de football, on ne peut pas le nier parce que Baleba est important, Namasso est important, Mbomo est important. Tous ces boys-là ont constamment été pris par les Marocains. Le milieu de terrain marocain aujourd'hui, Ainaoui, que ce soit Ainaoui, El Khanous ou n'importe quel autre boy en fait, que même Saïbari qui traînait un tout petit peu dans cette position de 8, de numéro 10 et tout, même Brahim Diaz, tous les boys qui étaient sur le terrain étaient non seulement concernés au pressing qui était bien synchronisé, mais au-delà de cela, dès que certains joueurs camerounais, surtout les plus importants, les métronomes, ceux qui dirigent le football du Cameroun, dès qu'ils avaient le ballon, automatiquement, il y avait j'ai envie de dire, je sais pas moi, il y avait un groupe de Marocains qui sortaient de n'importe où pour aller les chercher. Et ça, du début jusqu'à la fin du match. Parce qu'à la 90e minute, Brahim Mbomo est sur le côté, il y a 3 Marocains sur lui. Je suis choqué. Donc franchement, pour la première fois de la compétition, je les ai vus très sereins. Et pourtant, l'adversaire en face n'est pas un adversaire simple. Parce que si tu contextualises ce Cameroun-là de David Pagou dans cette compétition, c'est un Cameroun qui a joué son pire match. Ils ont joué leur pire match. Les Camerounais étaient dans le groupe de la mort. Les Camerounais avaient les Ivoiriens et les Gabonais. Et pourtant, les Camerounais ont réussi à sortir de ce groupe-là, franchement. Ils sont sortis de ce groupe-là avec la tête haute. Les Camerounais ont éliminé l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est coachée par un coach qui a gagné la CAN en 2017 avec le Cameroun. Donc un coach qui connaît bien le Cameroun. Mais au-delà de cela, les Sud-Africains, en plus de jouer tous presque dans leur championnat et de se connaître très très bien, c'est quand même une équipe qui a été demi-finaliste lors de la dernière CAN. Donc du coup, quand le Cameroun, avec tous les problèmes qu'ils ont eu, avec le changement de coach qu'ils ont eu, avec la non-qualification au mondial qui s'est passé, quand tout ça s'est arrivé et que le Cameroun a quand même réussi jusqu'à présent à nous sortir le Hemley, à nous sortir cette envie-là, cette détermination-là pour aller face au Maroc et qui sortent ce genre de performance-là, je dois lever mon chapeau à Walid Regragui parce que tactiquement parlant, il a gagné son match. Franchement, les Camers n'ont rien vu. Rien, Walou, on peut même pas parler. Kofané, on l'a pas vu. Kofané, on l'a pas vu. On l'a pas vu, le pauvre Kofané. Ça a été difficile pour lui. Constamment pris par Aguerd et par Massina. Constamment. 1, 2, 3, tu veux te débrouiller, il y a un retour de Ainaoui, il y a un retour de Hakimi. En fait, le pauvre Kofan, ça a été compliqué pour lui. Mbomo, c'est un joueur qui est normalement, quand tu le mets en isolation sur le côté, rapidement, il peut faire la différence. En contre et en transition, le Cameroun, ils sont très forts. Ils l'ont montré plusieurs fois dans la compétition. Baleba, Namasso, Mbomo. Normalement, le circuit de passe est déjà tracé. Mais qui était là aujourd'hui? Habillé comme un gendarme, comme un policier des frontières, comme un douanier. C'était Walid Regragui. Là, encore une fois, il a bloqué le chemin.
Franchement, en fait, l'intensité des Marocains a tout changé dans ce match-là. Je pense que les Camers n'étaient pas prêts. Et je pense que cette génération du Cameroun-là, bien qu'elle soit très talentueuse, ça je vais pas vous mentir, hein, pour moi c'est une génération qui est très talentueuse, avec de très bons joueurs. C'est dommage, un Zambo Anguissa, s'il avait été là au milieu de terrain, les aurait bien aidés, mais malheureusement je pense qu'il était blessé avec le Napoli. Donc il y a quelques petits éléments de plus que tu peux amener dans cette équipe-là. Mais attention à cette génération du Cameroun, qui certainement lors des prochaines phases de qualification, et voire même lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, faudra garder un œil sur eux, parce que c'est une belle équipe, ils sont jeunes, mais ils sont bien coachés aussi. Malheureusement, aujourd'hui, ils sont juste tombés face à plus déterminés, plus chauds, plus forts que eux. Ça, on peut pas l'enlever. Les Marocains ont été top du début à la fin de la rencontre, à l'image d'un Achraf Hakimi, qui ramène de la stabilité dans cette équipe du Maroc. Achraf ramène de la sérénité dans cette équipe du Maroc. Achraf ramène de la confiance dans cette défense du Maroc, franchement. Et c'est ça le Achraf Hakimi, capitaine dont le Maroc avait besoin et qui finalement, depuis le 3e match, est inséré dans cette équipe-là et ne sortira plus de cette équipe-là. Et j'espère qu'il sera, j'ai envie de dire, épargné des blessures. Parce que Achraf, sur coup de pied arrêté, il est dangereux. Mais au-delà de cela, dans le jeu, les appels, l'effort, le leadership qu'il a, c'est sensationnel. Il perd peu de ballons, il fait peu d'erreurs. Tu peux compter sur lui. Sa première mi-temps a tout simplement été exceptionnel. Quand tu rentres bien dans un match, quand ton capitaine rentre bien dans un match, automatiquement, normalement, le reste du groupe va suivre. Et cette équipe du Maroc-là, non seulement elle aussi, elle est bien coachée jusqu'à présent avec Walid Regragui, parce qu'il a fait quelques ajustements et puis tout cela, à l'image de Abdé. À l'image de Abdé. Heureusement, il y a Abdé. Parce qu'il arrive premier match avec Saïbari sur le côté, c'est compliqué. Saïbari n'arrive pas à s'en sortir. Saïbari n'a pas la vitesse. Saïbari n'a pas la puissance. En fait, il a la puissance physique, mais il n'a pas la réactivité qu'il faut pour pouvoir surprendre les défenseurs adverses. Abdé, il l'a. Abdé, il l'a. Abdé, depuis qu'il est rentré au Barça, la première fois, on l'a vu courir. Cette course de truand. Non, Abdé, il a une course de truand. Abdé, quand il court, t'as l'impression qu'il se faisait courser au quartier, lui. Je sais pas, Abdé, tu sens que lui... Abdé, il devait faire les trucs qu'on faisait quand on était petit. On passait chez les gens, on sonnait et on courait. Ça, c'est Abdé. Abdé, il devait sonner chez les gens. Et puis quand tu venais, tu descendais, tu voyais des boys, ils avaient déjà couru. Abdé a une course débridée, une conduite de balle débridée, mais une efficacité, franchement, sans trembler. Tu peux compter sur lui dans cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est le genre de joueur qu'il te faut dans une Coupe d'Afrique des Nations. C'est le genre de boy qui ne se limite pas dans les efforts. Mais au-delà de cela, une fois sur deux, le dribble, il va passer, le contre sera favorable et automatiquement, il va se passer quelque chose. D'un autre côté, Brahim Diaz, waouh, top performance de sa part, 5 matchs, 5 buts. Est-ce qu'il y a déjà eu un joueur dans l'histoire de la CAN qui a déjà marqué 5 buts en 5 matchs de CAN? À chaque tour, il marque. Brahim Diaz a marqué un match, premier match, deuxième match, troisième match, je pense, quatrième match, cinquième match, il me semble. Il a marqué tout le temps. Il a marqué tout le temps. Il est tout simplement incroyable, Brahim Diaz. Franchement, c'est en plus de ça, la combativité. Brahim Diaz, 10e minute, il commence déjà à se battre avec les Camerounais. Parce que les Camers ont quand même essayé. Les Camers ont quand même essayé. Mais les Marocains ont répondu à la hauteur du combat. À la hauteur du combat. Dès le début du match, il y a eu 2-3 sauvetages de Nourou parce que les Camers étaient déjà en train de mourir. Et même pendant commencé le match, les Marocains leur ont dit, si c'est football seulement, aujourd'hui, on va vous apprendre. Ça, c'est une chose. Maintenant, il y a une deuxième chose. C'est le courage. C'est est-ce que tu peux mettre des coups? C'est est-ce que tu peux mettre la pression aux gars et tout, tu vois? Mais non, mais absolument pas, en fait. Les Marocains n'ont jamais cédé. Je m'attendais à ce que, sur ce point-là, sur le point du courage, de l'intensité, de l'agressivité et tout, que les Marocains soient un peu en deçà des Camerounais, même si techniquement parlant, les Marocains sont au-dessus des Camerounais. C'est comme ça que je voyais le match. Mais ça a changé après 10 minutes de jeu quand Brahim a commencé à s'embrouiller avec les boys, jusqu'à ce que Brahim sorte du terrain, Brahim s'embrouille avec les gars. C'est un Brahim Diaz qui, durant cette compétition, est en train de tout donner. Franchement, tout donner. Il sort, il est strappé, on dirait Romain Saïs lors du match France-Maroc à la Coupe du Monde 2022. Il a toute la cuisse qui est strappée. Tu sens qu'il a mal, il est fatigué. Mais tout le banc le remercie parce que c'est le joueur le plus important de cette équipe-là. Je vais pas vous mentir sincèrement, sans Brahim Diaz, je pense que le Maroc n'est pas le même. Parce que Brahim ramène des trucs incroyables. Brahim, il dribble. Brahim, il provoque. Brahim, il crée des problèmes. Franchement, Brahim, on n'a même pas commencé le match. Première minute, taf, il a voulu chercher un penalty là-bas. Brahim, c'est vous, lui. C'est une top performance de sa part. Excellent, 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 excellent. Ça fait plaisir que ce Maroc-là soit passé de Ziyech Boufal
à Abdé Brahim. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est des styles différents. C'est critiquable. Mais ce que j'aime bien avec Brahim, c'est que lui, il claque des buts, en fait. Et sometimes, in football, you have to score goals. Et Brahim, il score des goals. Et ça, c'est bien pour cette équipe du Maroc là. Donc ouais, franchement... top perf de la part des Marocains. Saïbari qui vient claquer ce but en fin de rencontre, à un quart d'heure de la fin du match à la 74e. Le but qui les met à l'abri sur un coup de pied arrêté. Encore une fois, je pense c'est Achraf Hakimi. La déviation là, elle est de Aguerd. La première, c'est une déviation, c'est pas une déviation, c'est une tête carrément en fait sur le but de Brahim Diaz. C'est une tête carrément de El Kabi. Brahim. C'est là où tu vois Nourou Tolo lui aussi. Tolo. Le but est rentré quand? Le but est rentré à la 26e. Ça faisait 25 minutes que les Marocains avaient les caméras dans les cordes et qu'ils étaient en train de leur donner des vrais coups de poing. Donc Tolo, à un moment donné, il est fatigué. Tolo, toute sa concentration, il l'a mise dans les 20 premières minutes. Tolo est là, derrière Brahim Diaz, il le regarde en fait. Il escorte Brahim Diaz vers les buts. Allez Brahim, allons-y, va marquer ton but. Brahim vient dévier le ballon. Saïbari, la même chose en fin de match à un quart d'heure. Ils sont pas très concentrés. Côté camerounais, tu sens que c'est poussif, c'est compliqué. Ils sont pas au niveau aujourd'hui. Saïbari en profite pour claquer ce ballon-là. Franchement, bien joué. Très bien joué. Maintenant, parlons arbitrage. Un arbitre tocaresque, je vais pas vous mentir, il y a eu beaucoup de polémiques par rapport à ce match-là, qui va arbitrer, qui va pas arbitrer, les arbitres ont été changés à 24 heures du match ou quoi que ce soit, je sais pas ce qui s'est passé, en tout cas j'ai lu énormément de choses, je suis pas sur place donc du coup je n'ai pas plus d'informations que vous, cependant l'arbitre aujourd'hui nous on peut le juger par rapport au contenu de son match et le contenu de son match est nul. Il est nul. Je suis désolé, il y a de quoi discuter. Les Marocains vont venir et ils vont discuter en disant est-ce qu'il y avait penalty sur Saïbari sur la sortie de Epassi. On peut discuter, mais il me semble qu'au courant de la compétition, je sais plus c'était quel match, mais cette action-là est déjà arrivée. Est-ce que c'était même pas sur El Kabi d'ailleurs même? Cette action-là est déjà arrivée et on n'avait pas sifflé. On aurait pu appeler l'arbitre peut-être à la VAR pour revoir la sortie de Epassi, mais je pense que peut-être à ce moment-là, ça aurait été sévère. La deuxième action que les Marocains vont me dire, parce que moi, je vous l'ai déjà dit en fait. Je vous dis ce que je pense, je vous dis les choses comme je le pense. Maintenant, ça ne m'empêchera pas de prendre mes vacances et d'aller au Maroc. Franchement, m'empêchera pas, je vous l'ai dit. Rabat, Fès, Tanger, Casablanca, Darbeida, ça m'empêchera pas d'aller au Maroc. Franchement. La deuxième action, c'est ils vont dire il y a penalty sur Abdé. Je suis désolé, pour moi, elle est totalement involontaire. Ok, il a perdu sa chaussure ou whatever, je pense. Pour moi, il n'y a pas pénalty. Par contre, je suis désolé, les gars. Fâchez-vous, hein. Coupez la séquence, mettez-la sur les réseaux sociaux. Jetez-moi la première pierre. Faites ce que vous voulez. Il y a pénalty sur Momo. C'est que Massina, ça fait 2 fois, il échappe. En fait, ça aussi, ça faut qu'on... On est là, on regarde. On est là, on est vivant, on est présent. On est lucide. Ça fait 2 fois que Massina, il échappe. Massina, la dernière fois, dernier match là, de Tanzanie, il y a pénalty. Il y a pénalty. Massina s'en est sorti. Là, il y a pénalty. Vous allez me dire quoi? Que c'est Mbomo qui tape le pied de Massina parce que Mbomo a amené son pied vers Massina. Vous vous foutez de nous, hein. Franchement, vous vous foutez de nous. Vous vous foutez de nous, en fait. Franchement, la mauvaise foi, elle a des limites. Brian Mbomo a le ballon. Brian Mbomo fait son crochet ou je sais pas quoi, il rentre. Si Massina touche le ballon, j'ai pas de problème. Cependant, Massina ne touche pas le ballon. Ce qui veut dire que le ballon est encore, à ce moment-là, en contrôle avec Brian Mbomo. C'est le ballon de Brian Mbomo. Son contrôle n'est pas trop long. Le ballon n'est pas trop éloigné. Il peut récupérer le ballon. Il amène son pied. C'est normal. Il court. Quand tu cours vers l'avant, tu amènes ton pied vers l'arrière? Répondez à ma question. Quand vous courez vers l'avant, votre pied, il va vers l'arrière. Donc ceux qui ont l'argument de ouais, il a ramené son pied vers Massina, c'est normal. C'est Massina, il veut prendre le ballon, c'est Massina, il loupe le ballon. C'est Massina, il essaie de faire ça à la fin, mais il touche Brian Mbomo. Il y a penalty, il y a penalty, il y a penalty, il y a penalty en français, il y a penalty en anglais, il y a penalty en espagnol, il y a penalty en arabe, il y a penalty en italien, il y a penalty en wolof, il y a penalty en bambara, il y a penalty en nushi, il y a penalty en darija, il y a penalty dans toutes les langues que tu veux, il y a penalty. Mon problème, il est simple, c'est que à ce moment-là, c'est une question d'interprétation. Donc du coup, l'arbitre peut décider d'aller voir à la VAR et de décider de dire, comme on dit la plupart des supporters marocains, comme Momo, c'est lui qui a frappé le pied de Massina. Ok, mais au moins que la VAR appelle l'arbitre, qu'il aille regarder, moi c'est là où j'ai un problème. Parce que moi, je peux être chez moi, je dis ce que je veux. Je peux être chez moi, je dis ce que je veux. Je dis il y a penalty, il n'y a pas penalty, je dis ce que je veux. Comme toi, tu peux être chez toi, tu dis ce que tu veux. Mais les gars qui sont payés pour faire leur boulot, qui sont dans un bus de la VAR, quand ils voient le ralenti, ils n'ont pas de doute.
Le doute raisonnable, ils n'ont pas le doute. Ils ont un doute. Appelle l'arbitre. Dis-lui d'aller regarder. L'arbitre n'a pas été bon. Franchement, tacle de Mazraoui sur Tolo en fin de match, c'est à ce moment-là que je me suis dit non, l'arbitre là, il se fout de nous. Je me suis dit l'arbitre là, il se fout de nous. Le tacle de Mazraoui en fin de match sur Tolo, sur le côté là-bas, il siffle pas. C'est l'arbitre de touche qui lève son drapeau pour siffler. J'ai failli dire lui, il se fout de nous. J'ai dit lui comment il s'appelle c'est le Mauritanien là. C'est le Mauritanien là, non? Je sais même pas. Franchement, il faut commencer à nous respecter. Je pense que c'était un Mauritanien là. Dahan Beida. Hein? Dahan Beida. Peut-être il vient de Darbeida. Je sais pas. Non, franchement, je suis désolé. Ça ne change rien sur le match, hein, parce que, comme j'ai dit, c'est pour cela que j'ai bien fait de commencer mon débrief en disant que les Marocains, franchement, entre vous et moi, ils ont gagné le match footballistiquement. Footballistiquement, ils étaient meilleurs que les Camerounais, il n'y a rien à dire, ils méritent leur victoire. À la fin, si tu analyses les choses d'une manière froide. Mais arbitralement parlant, à ce moment-là, sur Mbomo, si tu siffles le penalty et que les caméras claquent leur penalty, il y a peut-être changement de mood dans le stade. Peut-être qu'à ce moment-là, ils sont plus aussi sereins. Peut-être qu'à ce moment-là, ça commence à paniquer. Peut-être qu'à ce moment-là, tu te dis, attention, si ça va en prolongation, le second souffle camerounais peut tuer les Marocains. Il y a plein de choses qui peuvent se passer, mais ça, on ne saura jamais. Donc, du coup, avec des si, on peut mettre, comme ils disent, Paris en bouteille. Donc, avec des si, le Cameroun aurait pu revenir, mais ça ne change rien, en tout cas, sur le fait que, footballistiquement, ils ont bien joué, mais il y avait penalty. Il y avait penalty, je suis désolé. Il y avait penalty sur Mbomo. Personne ne peut venir me faire dire autre chose qu'il y avait penalty sur Mbomo. Rien d'autre. Je ne peux pas discuter avec les gens, mais c'est comme ça. Donc, je respecte tous les avis, d'ailleurs, en passant. Cependant, pour moi, il y avait penalty. Maintenant, le Maroc va jouer face au vainqueur de Nigeria-Algérie. Franchement, les Nigeria, on les aime bien. Ils sont très forts, ils sont excellents. C'est une très belle équipe et tout. Mais je vais pas vous mentir. Moi, je suis avec l'Algérie, là. Je suis avec l'Algérie. Je suis avec l'Algérie. Je deviens DZ. Je deviens DZ. Je deviens DZ. Je suis avec l'Algérie. Dites à immigrés parisiens, à Riles et tout, qu'ils ont un nouveau compatriote. Il est là, il s'appelle Stan Diop. Je suis devenu algérien là. Pourquoi? Désolé pour les Naïdja, mais pour la, je dis bien, pour la paix dans le monde, pour le, je dis, pour le bordel qui s'en vient, on a besoin d'une demi-finale Maroc-Algérie. Franchement, je suis désolé. Il nous faut Maroc-Algérie. Ouais, je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. Toute autre chose ne sera pas intéressante. Il faut Maroc-Algérie. Il n'y a que ça qui peut... En ce moment-là, Maroc-Algérie, même on peut arrêter la coupe là-bas. S'ils veulent, on peut... Après ce match-là, on arrête. Mais ça vaut la peine. Maroc-Algérie, en tout cas, bonne chance aux Naïdja. Ça va être très chaud. Je pense qu'ils partent favoris face aux Algériens. N'empêche, je souhaite aux Algériens de se qualifier parce que Maroc-Algérie... On a eu Côte d'Ivoire, Burkina Faso, c'était un petit diplomatico. C'était un petit diplomatico, c'était un Nicolas Pépéico. Maroc-Algérie, ça c'est Nations Unies. Ça c'est des gros matchs politiques, ça. C'est des matchs politiques frontaliers, ça. Wow, j'ai hâte de voir. En tout cas, ça promet. Il reste encore 2 demi-finales. Le Maroc face à l'Algérie et la Côte d'Ivoire face à l'Égypte. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tous outsiders.